Bonjour les abonnés, bonjour les amis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an en arrière, en novembre 2021, j'avais fait un tuto afin de copier des télécommandes à infrarouge pour télévision et pour chaîne IFI. Et je vous avais dit que mon système ne fonctionnait pas pour les climatisations. Et je vous avais dit que j'allais faire de recherches pour les climatisations justement. Et dès que je trouverai, je vous ferai un tuto. Voilà, chose faite. Donc, je vais vous parler des télécommandes de climatisation. Comment copier vos télécommandes. Voilà, on y va. Voilà, chez moi, j'ai trois clims. Deux en étage et une en rez-de-chaussée. Donc, automatiquement, j'ai trois télécommandes. C'est des marques qui se correspondent à peu près, mais c'est pas les mêmes. Hein. Donc, je les ai achetées une après l'autre. Et je les ai installées une après l'autre. Alors pour tout vous dire, celle-là, cette clim, c'est une Carrera. C'est une marque qui est connue, c'est pas du haut de gamme, mais ça marche très très bien. Cette télécommande, elle a marché un an, une saison, parce que je m'en sers que l'été, moi, de la clim. Je m'en sers pas l'hiver pour le chauffage, hein, mais c'est pareil. Hein. Elle a marché un an et puis elle a plus marché. Une télécommande comme ça, si vous allez chez Carrera, ça vous coûte 50 €. Ok. J'ai eu la chance d'avoir ma deuxième clim, qui est une Alpatec. Eh bien, figurez-vous que j'arrivais à faire marcher cette clim. Donc, depuis une dizaine d'années, je fonctionne avec cette télécommande hein, et je fais marcher les deux clims. Ok. Donc, celle-là, elle est morte. Hein. J'ai tout regardé. Comme je vous ai dit, elle a marché qu'un an. Hein. Elle est complètement morte. À foutre à la poubelle. Hein. Bon. Et cette troisième télécommande, c'est une Carrera aussi. Le même système. La même marque, Carrera. Vous voyez, regardez. Je vous les montre. Mais c'est un système 2021, celui-là. Alors que celui-là, c'est un système 2007, on va dire. Et ça, c'est une clim 2006. Voilà. Qui fonctionne, toutes les trois clims, elles fonctionnent très très bien. J'ai aucun problème. Bon. Mais il s'avère que, comme je fais de la location estivale, ça m'emmerde de leur laisser aux locataires des télécommandes comme ça, d'origine. Parce que, ils bousillent tous les locataires. Alors, comme j'ai fait pour la télévision, pour les téléviseurs, j'ai fait des copieuses, c'est quand même copieuses. Et ça marche très très bien, les locataires ne s'en plaignent pas, tout va bien. J'ai dit, je vais faire pareil pour la clim. Parce que celle d'en bas, la clim d'en bas, on peut s'en servir l'hiver aussi. Si je fais de la location en hiver, on peut passer en fonction du chauffage. Bon. Donc j'ai fait des recherches pour savoir comment trouver des télécommandes avec lesquelles on peut copier ces trois télécommandes. J'ai cherché, effectivement, on ne trouve que chez les Chinois, hein. Je vous dis honnêtement, en France, on ne trouve rien. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, vous allez sur Amazon, vous allez sur Cdiscount, sur eBay, vous avez un tas de modèles. Mais bon, j'ai été doucement, j'ai cherché tranquille, et j'ai trouvé une télécommande. Je vous la montre. Celle-ci. Donc, ces trois, je les fous de côté, on n'en parle plus. On va consacrer le tuto à cette télécommande. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette télécommande? Tout d'abord, c'est une télécommande que vous trouvez en Chine. Exclusivement en Chine. Si vous la trouvez sur Amazon, si vous la trouvez sur Cdiscount, vous verrez qu'en bas, ici, il y aura une marque. Peu importe la marque, on s'en fout. Mais vous allez la payer 5 fois le prix. C'est exactement la même. Mais il y a des petits malins qui en achètent 1000, 2000, 3000, ils mettent leur marque et ils les vendent à 5 fois, 6 fois le prix. C'est du bon commerce. C'est comme pour le reste, c'est comme pour l'électronique. Hein. Bon. Et alors, je suis allé sur AliExpress, hein, c'est toujours pareil, hein, le même site. Hein. Et sur AliExpress, j'en ai trouvé, on va dire, une dizaine. Parce que ça, j'ai oublié de vous dire, ça s'appelle une télécommande universelle. Une télécommande universelle, en règle générale, ça veut dire qu'elle peut fonctionner pour toutes les climatisations qui existent dans le monde. Je ne pas dire en France, je dis dans le monde. Toutes les marques et tous les modèles, normalement, cette télécommande devrait fonctionner. Je dis bien devrait.
Bon. La puce qui est à l'intérieur, le processeur qui est à l'intérieur, il a été conçu pour, justement, pour copier toutes les télécommandes qui existent, ou toutes les climats. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle? Il y a plusieurs raisons. Si vous allez sur YouTube, et que vous tapez télécommande universelle pour clim, vous allez trouver à 90% ce modèle. Mais il n'y en a aucune en français hein, de tuto. Il n'y a aucun tuto en français. C'est des tutos qui viennent de Chine, qui viennent d'Inde, Pakistan, etc., etc. Ou des pays arabes comme le Maroc, l'Algérie. Mais des tutos en français, j'en ai trouvé aucun. Aucun. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais un tuto. Alors, j'ai choisi cette télécommande parce que, à mon avis, sur les 10-15 que AliExpress vend, à mon avis, c'est celui-là le meilleur. Parce que c'est celui qui est le plus vendu. Alors, comment je le sais? Ben, par rapport à YouTube et par rapport aux notes que vous voyez sur Internet. Comment elle est notée, la télécommande. Et toutes les notes que j'ai eues sur cette télécommande, elles sont positives. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette télécommande? Et pourquoi j'ai choisi celle-ci? D'abord, le design. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là. K-1028E, universel. Là, elle est vendue avec une notice tout en anglais. C'est un petit morceau de papier, là. Et vous avez une liste, vous allez vite comprendre. Vous avez une liste de certaines climatisations qui existent. Avec ici les marques. Bon, là, vous ne le voyez pas bien, mais tout à l'heure, quand on passera sur mon écran d'ordinateur, je vous montrerai ce que j'ai fait pour vous. Hein? Et il y a un code. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous achetez cette télécommande. Vous prenez la liste et vous cherchez la marque de votre télécommande, peu importe la marque, par exemple Daewoo. Vous allez vous trouvez deux codes. Il vous donne deux codes. Qu'est-ce que vous faites? Vous programmez le code que vous avez trouvé sur votre liste. Et vous essayez si ça fonctionne sur votre télécommande. Ok? Ça, c'est le AB. Mais maintenant, imaginons que votre clim n'existe pas sur cette liste, comme les miennes. Les trois que j'ai là, que je vous ai montré tout à l'heure, je ne les ai pas trouvés, les codes. Je ne les ai pas trouvés. Alors à ce moment-là, elle a une particularité, cette télécommande, c'est qu'elle a une fonction automatique. Alors c'est un peu long, je reconnais, il faut avoir la patience, ça dure à peu près 3 à 4 minutes. Donc vous faites une manipulation que je vais vous montrer à la fin, bien sûr, on va faire la démonstration. Et elle-même, elle va trouver le code de votre clim. Alors comment ça va se passer? Vous mettez votre clim en route, une fois qu'elle est en route, vous rentrez à 7, vous rentrez en automatique, ok, et vous la dirigez bien comme il faut sur la clim et vous restez, vous attendez. Elle va faire un bip. Dès qu'elle fait un bip, elle va vous marquer le numéro là. Il faut le relever sur un papier. Et vous laissez continuer. Le numéro il défile. Il y a encore un bip. Vous relevez le numéro, etc., etc. Quand vous arrivez à la fin, imaginons que vous ayez 3 bips et que vous avez 3 numéros. Mais vous rentrez le premier numéro et vous essayez. Si elle fait toutes les fonctions banco, vous avez gagné. Si maintenant, elle ne fait pas toutes les fonctions, vous laissez tomber, vous allez au deuxième que vous avez noté. Ça, c'est moi qui vous le dis. Mais vous ne trouverez aucun tuto qui explique ça. Parce que les tutos en hindou, en chinois et en arabe, vous ne comprenez rien. Les gars, ils expliquent bien quand même. C'est à vous de comprendre, mais ils n'expliquent pas ça. Ils vous disent de recommencer à zéro. Moi, on ne peut pas recommencer à zéro. Je vous donne ce système. Vous faites défiler vos chiffres et à chaque code, vous le notez. Il faut rester bien ancré, les yeux bien ancrés au cadran. Hein. Dès que vous entendez bip, hop, vous marquez le numéro et ça continue. Et ça continue. Et à la fin, quand vous arrivez à 1000, parce que ça va jusqu'à 1000, de 1 à 1000. D'abord, c'est une 1000 in 1. Si vous voyez, c'est marqué là-haut. 1000 in 1 universel. Quand vous arrivez à 1000, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous arrêtez, vous rentrez le code que vous avez trouvé, vous mettez un OK,
et vous essayez. Si ça ne marche pas, vous n'annulez pas, hein. Vous refaites le système avec le 7, ici. Vous rentrez le deuxième code que vous avez trouvé sur le papier, ok, et vous mettez ok et vous essayez. Et si ça marche, banco, vous gardez celui-là. J'espère que j'ai été clair. Voilà. Donc ça, j'ai choisi ce modèle pour ces deux raisons. Parce que regardez, moi, j'ai celle-là, la télécommande, elle ne marche plus. Elle est foutue. D'abord, elle n'a jamais marché, elle a marché 6 mois et puis c'est terminé. J'ai eu la chance d'avoir une deuxième clim qui fonctionnait. Mais imaginons que je n'avais pas. Comment je fais? Eh bien, avec cette télécommande, en automatique, j'aurais pu trouver, et j'ai trouvé d'ailleurs, je l'ai fait, hein, en parenthèse, et automatiquement, j'aurais eu le code, et automatiquement, elle aurait fonctionné. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Ça, c'est la deuxième des raisons. Et la troisième des raisons, qui est la plus importante, c'est le prix. J'ai payé cette télécommande chez AliExpress. Elle est arrivée en 10 jours chez moi. Parce que maintenant, ils ont une nouvelle méthode. Si vous achetez pour 10 euros de conneries, comme on dit, que vous dépassez les 10 euros, ils vous rassemblent ils vous rassemblent toutes vos commandes. Et ils vous livrent ça en point relais chez vous. Hein, et ça met 10 jours. Et c'est vrai, effectivement, j'ai reçu un 10 jours. Alors, cette télécommande, elle m'a coûté, je vous dis le prix, vous allez tomber le cul par terre, 3,90 €. Je répète, 3,90 €. Mais attention, celle-là, elle n'a pas de marquement. Dès que vous allez trouver la même avec une marque, vous ajoutez 3-4 € en Chine. Hein, et si vous l'achetez en France, vous pouvez rajouter 10, 15 ou 20 €. Voilà pourquoi je me suis passé sur celle-là. Ensuite, bien sûr, je l'ai essayé. Hein, je l'ai essayé et ça marche très bien. J'ai oublié de vous dire quelque chose. L'avantage de cette télécommande, c'est que vous pouvez programmer 3-4 climats même aussi. 3-4 climats en même temps. C'est-à-dire, je vais aller, imaginons que j'ai 3 clims et elles sont nommées là-dedans. Elles sont sur ma liste. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez le premier code, vous mettez OK. Vous allez sur votre groupe, si ça marche, banco, vous allez gagner. Vous allez sur votre deuxième télécommande, vous rentrez le deuxième code, OK, ça marche, et ainsi de suite. Quand vous voulez allumer une clim, qu'est-ce que vous faites? Vous allez devant, marche arrêt, et vous la mettez en route. Vous allez à la deuxième, pareil, marche arrêt, vous la mettez en route. Troisième, marche arrêt. Comme elles n'ont pas le même code, vous ne risquez pas d'arrêter une et mettre en route l'autre. Vous comprenez mon raisonnement? Il faut faire attention qu'il n'y ait pas le même code. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, elle le fait torche aussi. Et je vais vous mettre les piles et je vais vous le montrer tout de suite. Ça c'est pas mal, hein. Ça peut servir. Bon, c'est pas la grosse torche, hein, mais enfin. Voilà, vous voyez ici là, j'ai mis les piles. Hein. Vous voyez ici là, vous avez le bouton de l'éclairage. Bon, je sais pas si vous allez le voir, je vais éclairer. Hein. Vous voyez? Je lâche. Elle fait lampe. Imaginons que vous avez une coupure d'électricité chez vous et vous avez la télécommande sous la main, vous la prenez, vous pouvez éclairer pour vous diriger. C'est une gadget, mais c'est pas mal. Hein. Voilà, donc on va passer devant mon écran et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous montrer la notice d'emploi, je vais vous montrer un peu les pubs qu'il faut, etc., etc. Et après on passera à la démo. Allez, à tout de suite. Voilà, nous voici devant mon écran. Tout d'abord, je vais vous montrer une notice que j'ai modifiée, que j'ai peu trafiquée. Elle est tout en français, hein, et elle explique très très bien. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'heure, mais la mise en heure, c'est tellement simple. Regardez. Hop, tout ce secteur, c'est la mise en heure. Suivez mon curseur, il va tout vous expliquer. Ça, vous le lisez bien et vous verrez, c'est très simple. Vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est comment programmer la télécommande. Voilà. Cette partie-là qui vous intéresse le plus. OK? Alors, qu'est-ce que vous faites? Quand vous défilez la vidéo, pendant que vous défilez la vidéo, vous appuyez sur pause en lecture.
et vous faites un imprime écran, hein, avec une application comme celle-là, par exemple. Moi, je me sers de celle de Windows. Une fois que vous avez fait votre imprime écran, ça va aller sur votre bureau, peut-être. Et là, vous l'imprimez en papier. Comme ça, vous l'avez. Voilà. On va passer à la deuxième vidéo. Là, ici, je suis sur AliExpress. C'est un PDF. C'est la télécommande que j'ai achetée. Voilà, c'est celle, vous voyez, je l'ai payé 1,27 €. Et la livraison m'a coûté 2,65 €, ce qui fait 3,90 € à peu près. Bon. Vous pouvez la trouver sur AliExpress avec un vendeur différent, à 2 € par exemple. 2 €. Et la livraison, 2 €, ce qui fait 4 €. Voilà, tout simplement. Maintenant, vous pouvez la trouver sur AliExpress aussi avec une marque, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, avec une marque que vous allez la payer peut-être 3, 4 ou 5 € de plus. Ça, c'est sur AliExpress. Mais vous trouvez ces télécommandes sur Amazon aussi, sur Cdiscount, sur eBay. Mais les prix, je ne vous les garantis pas. Et il y aura des marques, tout simplement. Voilà. Voilà, nous allons passer à la démonstration. Alors pour ceci, je vais vous ouvrir une vidéo que j'ai téléchargée moi-même sur Internet. Hein, et je pense que c'est une vidéo du fabricant. Ok. Alors, à chaque fois, je mettrai pause moi-même sur la vidéo pour vous donner l'explication. Donc là, vous avez vu, vous voyez la télécommande. Hein, c'est celle dont je fais le tuto. Et vous voyez, il y a une marque là. Mais je suis allé la chercher sur Internet. Elle fait 5 € de plus. Parce qu'il y a une marque. Chingop. Vous la trouvez sur AliExpress avec la marque plus chère. Si vous allez sur Amazon ou sur Cdiscount ou sur eBay, vous trouverez la même avec une marque différente peut-être. Je dis bien peut-être. Hein, et à un prix différent bien entendu. Donc vous avez vu là derrière, le gars qui a fait cette vidéo, il a marqué deux codes. Le code 65 et le code 737. Ça doit sûrement correspondre à une clim. Hein. On va voir les codes tout à l'heure. Hein. Et lui, avec cette télécommande, il doit faire marcher deux climatisations. Celle qui a le code 65 et celle qui a le code 737. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'avec la même télécommande, on pouvait programmer plusieurs clims. Ok? Allez, on continue. Voilà. Là, on tombe sur le tableau des codes. Regardez la liste que vous avez. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Et par colonne, vous avez, je sais pas, une trentaine de clims. Vous avez même Daikin, Daiwo. Vous avez la marque Corona. Vous avez la Samsung qui est là. Vous voyez? Et chaque marque, on lui doit attribuer des codes. Par exemple, la Sanyo, elle a 1, 2, 3, 5 codes. Pourquoi elle a 5 codes? Parce qu'il doit y avoir 5 modèles différents chez Sanyo qui ont un code différent, tout simplement. Donc, si vous avez une Sanyo, par exemple, vous commencez par le code 500. Si ça marche, ça mieux. Si ça ne marche pas, vous continuez. Vous faites le 550, le 860, etc. Et vous faites le déroulé comme je vous l'ai expliqué sur la première partie de la vidéo. Ok? Si maintenant, je répète, votre climatisation n'est pas sur cette liste, il faut le faire en automatique. On y va, on continue. Voilà. Là, on démarre la démonstration. OK? En anglais, il dit de presser le bouton Set plus Fan. C'est-à-dire Set, c'est celui-là. OK? Et Fan, c'est celui-là. Pour faire un reset. Qu'est-ce que c'est un reset? Imaginons que vous avez, regardez, vous avez un bonheur. Vous avez vu là, il y a le 0,65. C'est une télécommande qui a déjà été programmée. Et lui, il veut la remettre à 0 pour tout reprogrammer. Donc, il fait un reset. Vous allez voir. Il presse jusqu'à ce que le compteur se remette à 0. Hop, il s'est mis à 0. Vous avez vu? Tout s'est remis à 0. Il lâche. Voilà.
Là, il repart à 0. Ok, regardez, il n'y a plus rien. Il y a juste l'heure. Après, il dit de presser le bouton pendant 6 secondes. Le bouton 7, c'est-à-dire celui-ci. Pendant 6 secondes. Je vais avancer et vous allez voir, je referai une pause. Hop. Ici, vous voyez, ici, je vais avancer. Hein. Ça clignote. Regardez bien. Vous avez vu, ça clignote. À ce moment-là, il appuie sur ce bouton. Sur ce bouton. Il vous donne un exemple en anglais sur votre gauche et il vous dit qu'il va prendre comme exemple deux clims, la 720 et la 739 en code qu'il a lui-même, que lui il a. Et après, en anglais, il vous parle du 737, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Et quand il aura armé son premier code, à chaque fois, il ira appuyer sur OK pour l'enregistrer. Là, il va travailler. Cette démo, elle est faite uniquement pour le manuel, c'est-à-dire quand on connaît le code. Alors regardez, hein, on y va. Hop, il avance. Hop. À 637, il arrête. Et il appuie sur OK. Voilà. Hein, c'est ce qu'il dit en bas. Son exemple, c'est celui-là. Et là, il va mettre la clim en route et il va régler la température. Voilà, il met la clim en route, il règle la température, 22, 23, 24, de la clim elle marche. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est très simple. Là, vous avez fait un réglage, on est bien d'accord, un réglage avec un code bien connu. Imaginons que maintenant, vous voulez faire un code automatique. Je répète, je vais essayer d'aller doucement. Vous faites toutes les étapes qu'il a fait, mais au lieu d'arriver au moment de l'étape en manuel, comme il a fait équilibrer sur les flèches, vous le mettez en automatique, parce que vous avez attendu 6 secondes. Vous réappuyez encore 3 secondes pour qu'il défile sans que vous restiez appuyé sur le bouton. Et vous le voyez défiler. Mais avant de faire ça, il faut vous mettre devant votre clim. Hein. Il faut démarrer au chiffre 0. C'est-à-dire, si vous démarrez au chiffre 0, vous appuyez la flèche d'en bas. Si vous démarrez au chiffre 1000, vous appuyez sur la flèche d'en haut. Et ça va défiler ou en montant ou en descendant. Si vous avez appuyé en bas ou si vous avez appuyé en haut. C'est clair? Pendant qu'il défile, écoutez-moi bien, c'est là qui est important. Les chiffres ne vont pas s'arrêter. Ils vont partir au D0 à 1000 sans s'arrêter. À chaque fois, votre clim va faire un bip. Bip. À ce moment-là, vous restez les yeux ancrés ici. Ici, les yeux ancrés ici. Vous relevez, vous prenez papier et crayon, vous relevez le chiffre qui a marqué. Et il va continuer dans les chiffres. Il va monter. 65, 66, 67, etc., etc. Et il va faire encore un bip. Bip. Vous relevez encore le chiffre. Et vous laissez continuer jusqu'à la fin des 1000. Quand vous êtes arrivé à la fin des 1000, imaginons que vous ayez entendu 3 bips. Donc automatiquement, vous avez 3 codes. C'est clair? Vous arrêtez tout, vous repartez à 0. Vous appuyez pendant 6 secondes sur 7. Ok. Vous démarrez en haut ou en bas comme vous voulez et vous appuyez plusieurs fois pour aller au chiffre que vous voulez. Imaginons que vous voulez au chiffre 65. Quand vous arrivez au chiffre 65, vous appuyez à OK. Vous l'enregistrez ce chiffre. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez devant la clim et vous essayez si toutes les fonctionnalités fonctionnent. C'est clair? Si vous avez des fonctionnalités qui ne marchent pas, imaginons le ventilateur ne marche pas, la direction du flux ne marche pas, etc. C'est pas grave, vous avez pris 3 codes. Vous essayez le deuxième code. Donc vous recommencez, vous appuyez pendant 6 secondes sur le 7, vous appuyez sur le plus ou sur le moins comme vous voulez. Imaginons que c'est un chiffre 765. Vous n'allez pas appuyer en bas, vous allez appuyer en haut. Vous allez démarrer à 1000, vous allez aller en descendant. C'est mieux, vous gagnez du temps. Hein. Voilà. Et quand vous arrivez à votre chiffre, mettons 765, hop,
vous appuyez sur OK et vous essayez votre fibre. Et si tout marche bien, banco, vous avez votre code. Qu'est-ce que vous faites? Vous gardez ce code, vous pouvez l'écrire derrière comme il a fait le gars, lui, hein, comme il a fait. Vous écrivez votre code derrière. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Moi, je reste à votre écoute, surtout pour les gens qui me connaissent bien. Vous pouvez me faire des commentaires, vous pouvez me poser des questions sur ma chaîne et je vous y répondrai. Quoi qu'il en soit, cette vidéo se termine, c'est pas la peine que je fasse une conclusion, la conclusion est liée là actuellement. Je vous dis à bye bye, à bientôt et j'espère que cette vidéo vous sera bien utile. Je vous garantis que ça marche très bien, moi je l'ai fait, je l'ai acheté. Comme j'ai vu que ça marchait bien, je m'en sers actuellement et j'en ai une de Rochal parce que j'en avais commandé deux. Voilà. À bientôt, au revoir.